Toujours dans la séance capsule numéro 6 concernant la création d'un modèle de données, nous allons passer à l'exportation de ces modèles de données sous format téléphone. Pour cela, nous partons dans notre base de données. Dans l'onglet zone de conservation, nous venons dans modèle de données configurable. Une fois dans le modèle de données configurable, pour le moment, il n'y a rien ici. Nous allons ajouter, cliquer ajouter. Une fois ajouté, ici, on donne un nom, modèle de patrouille, d'une fiche de patrouille. Je vais appeler ça fiche de patrouille. Et ça, c'est bien. Une fois créé cette fiche de patrouille, je viens dans modèle de données, dans la troisième option, modèle de données d'aire de conservation, et je dis OK. Et là, il va aller sur notre modèle de données, il va importer le modèle de données questionnaire. Et là, nous voyons le modèle de données ici. Nous pouvons paramétrer, nous pouvons changer un certain nombre de paramètres, à savoir ici, en cliquant dessus et en déballant, nous allons voir ici dans l'option activité humaine, on peut lui demander de faire des photos, par exemple, au niveau des différentes catégories, des sous-catégories des activités humaines. Agriculture, par exemple, je l'autorise de faire des photos. Et vous voyez, donc ça c'est bien. Il peut faire recueillir plusieurs, il peut enregistrer aussi des points uniques ici dessus. Et ici, également, dans la coupe de bois, je lui demande de faire des photos. Dans la catégorie observation de faune, je vais lui demander de faire des photos également. Ici, dans la catégorie observation indirecte également, je commence à lui demander de faire des photos. Le mode d'affichage n'est pas affiché seulement les tests uniques. On va répartir pour expliquer cette partie. Ici, c'est bon. Et dans la catégorie caractéristiques écologiques, je vais l'autoriser de prendre les photos. Et là, ici, au mode d'affichage, je vais l'autoriser d'afficher le test et l'image. C'est-à-dire, pour ne pas qu'il y ait des personnes qui vont participer à la collecte de données qui ne savent pas lire, et ils doivent voir au moins l'image pour pouvoir se situer. Donc, je vais répercuter cette opération sur toutes les parties. Mode d'affichage, test et image, mode d'affichage, test et image. Nous sommes à la phase de configuration comme ça, là, pour pouvoir exporter ça dans un smartphone. Donc, c'est bon. Et j'ai répercuté ça aussi sur les exploitations de bois et également sur les agricultures, sur l'agriculture. Donc, ça, c'est bon. Une fois que cela est fait, je peux aussi venir dans Setting Device Settings, c'est-à-dire les paramètres liés au téléphone. Ça peut que je peux changer le thème, la photographie, les différents niveaux de photographie. En cliquant, par exemple, sur photo, vous voyez ici, il a autorisation de prendre plus de 10 photos, moins de 10 photos. Le maximum de prise de photos, c'est 10. Et on peut autoriser le redimensionnement de la photo. Et tout comme ici dans thème, on peut changer le thème ici. Et dans GPS, il y a les différents niveaux de précision ici qui sont définis. Et là, c'est bon, c'est pas mal. Et on peut laisser ces paramètres-là par défaut. Dès lors qu'on a fini de faire toutes ces modifications, nous devrons cliquer seulement sur sauvegarder. Dès qu'on clique sur sauvegarder, je vais cliquer ici également. Je vais mode d'affichage, test et image, ça c'est bon. Et bien, dès que je clique sur sauvegarder, l'option là serait prise en compte. Et là, ça va. Et après ça, nous avons ce modèle de fiche de patrouille qui est là. Et là, nous avons le questionnaire qui est dedans et tout. Et donc, nous allons fermer cette option. Et pour maintenant l'exporter, nous allons d'abord configurer la patrouille. Nous venons dans l'onglet zone de patrouille. Dans zone de patrouille, nous allons partir à la configuration de la patrouille. Nous allons définir le mandat de la patrouille, c'est-à-dire la patrouille. Je vais cliquer. Nous allons définir le mandat de la patrouille. La patrouille, c'est-à-dire, on va faire le contrôle. C'est une patrouille de contrôle et de reconnaissance. Comme ça, c'est mieux. Après, suivi et inventaire s'il faut. Inventaire. Les deux options là peuvent nous suffire. C'est une patrouille qui va concerner les deux. Et je vais sauvegarder cette partie et je ferme. Et je reviens encore dans la configuration de la patrouille. Je vais configurer ici les types de patrouilles possibles dans notre zone de conservation. Ici, je vais cliquer sur ajouter. Je double-clique. Je vais dire, il peut faire les patrouilles à pied, qui est terrestre. Il peut faire des patrouilles à moto, des patrouilles motorisées, qui est aussi terrestre. Il peut faire des patrouilles à véhicules. Ils peuvent également faire des patrouilles avec des drones.
Le drone est là, c'est aérien, ici. Je précise ça. À la partie type des patrouilles, il faut changer le type. Ils peuvent également faire des patrouilles avec des bateaux, en supposant qu'il y a des pirogues, ben des bateaux. Là, je prends un bateau, excusez, bateau. C'est que c'est des patrouilles liées à l'eau. Donc, je sauvegarde. Et type d'équipe, type de patrouille, je peux aussi, il y a les typologies ici qui sont déjà prélistées. Et ça, c'est bon. Je vais sauvegarder. Tout comme on peut importer et exporter, hein, il y a l'option ici. L'option import et export ici. Donc, si on veut désactiver une option ici, il suffit seulement de le prendre et puis de cliquer sur le désactiver de l'option. Donc, je ferme. Et je reviens encore dans la configuration de la patrouille. On peut préciser les équipes de patrouille. Donc, on va parler de l'équipe biomonitoring. Biomonitoring, s'il faut. Et je peux ajouter une équipe surveillance. Surveillance. Bon, c'est le cas d'exemple. Et je sauvegarde l'option. Donc, on peut leur donner des mandats. Biomonitoring, c'est le suivi inventaire. Là, c'est le contrôle et reconnaissance, par exemple. Et là, je sauvegarde et je ferme l'option. Donc, une fois que nous avons fait, nous pouvons maintenant venir exporter ces modèles en fonction de dans notre téléphone. Le modèle de données configurables qu'on a listé ici, ces modèles de données configurables que vous voyez ici, modèle fiche de patrouille, par exemple, ça. Et pour cela, il faut venir dans l'onglet données terrain, tout en branchant ton téléphone. Et quand on va voir ça dans l'autre paramètre, parce qu'il va falloir qu'on branche le téléphone et on affiche l'interface du téléphone. Merci.